Alors la 7e anecdote concerne le rôle très controversé de Gabrielle Chanel pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors petit aparté, je tiens ici à préciser que mon rôle est d'informer sans créer de nouvelles controverses ou de nouvelles polémiques, puisqu'il existe de nombreuses archives et qu'aujourd'hui encore, l'implication de Gabrielle Chanel pendant la Seconde Guerre mondiale continue d'être examinée à travers des témoignages et des documents officiels. Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Elena et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'une maison de luxe en particulier. Alors si je vous dis numéro 5, Camélia ou encore Tweed, vous avez forcément en tête une maison en particulier et il s'agit bien sûr de la maison Chanel. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des 10 anecdotes les plus marquantes sur la maison Chanel, dont certaines risquent de vous surprendre. Et avant ça, si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne, je t'invite tout simplement à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne pas manquer mon contenu sur le luxe et mes différentes expériences dans les maisons de luxe. Alors commençons sans plus tarder avec la première anecdote. Gabrielle Chanel a révolutionné la garde-robe féminine avec la création de la petite robe noire en 1926. En effet, il faut savoir que avant l'arrivée de Chanel, le noir c'était une couleur traditionnellement réservée au deuil. C'était également une couleur pour les tenues de travail de la servitude, car en effet pour les personnes les moins fortunées, le noir c'était en fait le choix d'un vêtement qui allait durer et qui allait se tacher moins vite qu'une autre couleur. Et donc c'était une couleur considérée comme absolument inappropriée pour le milieu de la mode ou encore de la haute couture. Et avec l'introduction de la petite robe noire en 1926, Gabrielle Chanel va bousculer cette norme et redéfinir le noir comme une couleur chic, élégante et même flatteuse, car la robe en question était plutôt courte pour l'époque. Et fait très important, c'est une robe qui va même pouvoir s'accompagner de quelques accessoires. Et on sait que cette invention de Chanel a tellement gagné en popularité que le magazine Vogue va qualifier la robe Ford de Chanel en référence donc à la Ford T, la voiture accessible et populaire de l'époque, suggérant ainsi que la robe était un essentiel que chaque femme devrait avoir dans sa garde-robe. Passons maintenant à la deuxième anecdote sur Chanel. Gabrielle Chanel a passé son enfance dans un orphelinat. Gabrielle Chanel est née le 19 août 1883 à Saumur et alors qu'elle perd sa mère à l'âge de 12 ans, son père la confie ainsi que ses sœurs dans un orphelinat à l'abbaye d'Aubazine. Et on sait même qu'elle finira par diriger l'atelier de couture de l'orphelinat. On sait également que l'orphelinat et l'abbaye et son architecture ont influencé le design minimaliste de Chanel, y compris bien sûr l'utilisation de la couleur noire, mais également le motif matelassé qu'on va évoquer dans quelques instants. Savez-vous d'où vient le surnom Coco qui est attribué à Gabrielle Chanel? Il faut savoir que Coco est le nom de scène de Gabrielle Chanel. En effet, le surnom Coco vient de deux chansons que Gabrielle Chanel interprétait souvent dans les cafés. D'abord on a Qui qu'a vu Coco dans le Trocadéro et ensuite on a Cocorico. Et ses performances lui ont valu le surnom affectueux de Coco que ses amis et le public aimaient lui attribuer. Et elle gardera ce surnom par la suite en tant que créatrice de mode. Enfin, il faut savoir que le surnom Coco évoque l'esprit d'indépendance de Gabrielle Chanel, tout comme son audace et sa liberté, et que en adoptant ce surnom, Chanel a embrassé une identité qui reflétait sa rupture avec les conventions sociales de son époque. Quatrième anecdote sur Chanel, c'est le fait que Gabrielle Chanel s'est constamment inspirée du vestiaire masculin pour ses créations. En effet, alors que Gabrielle Chanel vit dans une époque où les traits de la féminité sont fortement exagérés, Chanel introduit des éléments de la garde-robe masculine dans les tenues féminines, favorisant ainsi le confort, la simplicité et l'élégance pratique. Et parmi les designs emblématiques de Chanel, on retrouve notamment le tailleur en tweed. Ici, Chanel va transformer le tailleur pantalon, traditionnellement masculin, en un symbole de l'élégance féminine. Deuxièmement, on a le jersey qui est cette matière emblématique utilisée pour la confection des vêtements de sport et des sous-vêtements masculins. Et enfin, toujours à titre d'exemple, on a le costume croisé masculin dont Chanel va reprendre la coupe et le style pour ses vêtements féminins. Alors passons maintenant à la cinquième anecdote. De 55, qui est une icône de la maison Chanel, signifie tout simplement de février 1955. En effet, le sac de 55 a été conçu par Gabrielle Chanel pour répondre à un besoin pratique des femmes, à savoir celui d'avoir les mains libres tout en portant son sac. En effet, il faut savoir qu'avant le 2,55 de Chanel, la plupart des sacs à main pour femmes étaient conçus pour être tenus à la main. Ainsi, le 2 février 1955, Chanel va lancer une innovation radicale pour l'époque en introduisant la bandoulière en chaîne permettant au sac d'être porté sur l'épaule. Passons maintenant à la sixième anecdote.
anecdote, Gabrielle Chanel a popularisé la marinière dans la haute couture. En effet, la marinière, qui à la base est un vêtement d'origine militaire et associé au travail, n'avait pas vraiment sa place dans la haute couture. Et pourtant, Chanel a transformé ce qui était essentiellement un vêtement de travail en un symbole de mode chic et décontracté. En effet, pendant la Grande Guerre, Coco Chanel, qui est une habituée des stations balnéaires et inspirée par les marins locaux, lance dans sa seconde boutique à Deauville le style marin. Et à ce moment-là, Chanel, qui est déjà connue dans le milieu de la haute couture, va populariser la marinière. Et on le sait, de nombreuses maisons suivront le pas. D'abord, on a Yves Saint Laurent dans sa collection de 1966, intitulée Matelot, où on peut voir la marinière détournée avec une iconique robe à sequins pailletés. Mais c'est surtout Jean-Paul Gaultier qui reste le plus fidèle à la marinière. Obsédé par les rayures indigo depuis son enfance, il fera de ce vêtement la star de son premier défilé masculin en 1978 et saluera lui-même le public habillé d'une marinière. Alors la 7e anecdote concerne le rôle très controversé de Gabrielle Chanel pendant la Seconde Guerre mondiale. On sait que pendant l'occupation de Paris, pendant la Seconde Guerre mondiale, Gabrielle Chanel a vécu à l'hôtel Ritz, qui était également le quartier général de l'armée allemande en France. Et elle a eu des relations, des liaisons avec certains officiers allemands, dont un certain Hans Günther von Dinklage. Et ainsi, âgée de 57 ans, elle va tomber amoureuse de cet officier allemand qui n'est autre qu'un officier du renseignement nazi. Et cette liaison va forcément susciter des spéculations sur l'implication possible de Chanel avec les forces d'occupation. Et en faisant quelques recherches, j'ai appris également que Gabrielle Chanel avait participé à une opération intitulée Opération Modelhood, qui était une mission orchestrée par le renseignement allemand. Alors bien que cette mission ait été présentée comme une tentative de négocier la paix entre les Allemands et les Britanniques, beaucoup reprochent à Gabrielle Chanel d'avoir collaboré avec l'occupant, c'est-à-dire avec l'ennemi. Enfin, je vous mettrai toutes les informations dans la barre d'infos pour que vous puissiez vous renseigner si jamais vous souhaitez creuser un peu plus et aussi vous faire votre propre opinion. Passons maintenant à la 8e anecdote. Karl a réinventé et revitalisé la maison Chanel. Arrivé à la tête de la direction artistique de Chanel en 1983, Lagerfeld a revitalisé la marque et l'a popularisé dans la modernité, tout en respectant bien sûr l'héritage laissé de Gabrielle Chanel. D'abord, il a interprété certaines icônes de Chanel, comme le tweed, le sac matelassé ou encore les souliers bicolores, en les adaptant au goût et aux tendances contemporaines. Ensuite, on lui doit des spectacles grandioses. Vous vous souvenez peut-être du défilé Chanel automne-hiver 2014-2015, qui avait des allures de supermarché, ou encore du défilé haute couture printemps-été 2017, envisagé dans un data center Chanel, mêlant ainsi le thème de la technologie numérique avec l'esthétique de la mode haute couture. Et enfin, Karl va étendre la notoriété de la maison Chanel en collaborant avec de nombreux artistes, photographes et célébrités, élargissant ainsi l'influence de Chanel dans les domaines de l'art, du cinéma ou encore de la musique. 9e anecdote, Chanel est une des rares maisons de luxe à être fortement impliquée dans le cinéma. En effet, le lien entre Chanel et le cinéma dure depuis plusieurs décennies. En effet, dès les années 30, elle va concevoir des costumes pour certains films et certaines célébrités, et elle va même être invitée de nombreuses fois pour se rendre à Hollywood. Et plus récemment, on a assisté à une arrivée incroyable d'égéries qui sont des actrices, à commencer évidemment par Keira Knightley, égérie de Coco Mademoiselle en 2006, puis remplacée par Whitney Peak, également actrice en 2023. Enfin, très récemment, Chanel a renforcé ses liens avec le milieu du cinéma en collaborant notamment avec la réalisatrice Sofia Coppola, ou encore en prêtant plus récemment certains de ses costumes ou de ses accessoires dans certains films, notamment comme dans le film Barbie. Passons maintenant à la 10e et dernière anecdote. La maison Chanel est une entreprise privée. En effet, contrairement à de nombreuses autres maisons de luxe qui font partie de grands groupes cotés en bourse comme notamment LVMH ou encore Kering, Chanel a choisi de rester indépendante, car en effet Chanel est contrôlée par deux personnes qui sont Alain et Gérard Wertheimer, les petits-fils de Pierre Wertheimer, qui était un partenaire commercial et un ami proche de Gabrielle Chanel, la fondatrice de la maison. Et cet aspect a aidé la maison Chanel à maintenir un contrôle strict sur son image tout en préservant son héritage de luxe et son exclusivité. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo sur les 10 anecdotes concernant la maison Chanel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like et à vous abonner pour ne pas manquer mon contenu sur le luxe. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!